De la cendre et des arbres au tronc noir, Yannick ne peut que constater les dégâts. C'est tout ce qu'il reste de ses 6 hectares. C'est la première parcelle qu'il avait achetée à 20 ans. Exploitant forestier, il comptait dessus pour la retraite. Dans quelques jours, ils seront morts. Il faut vite les couper pour limiter la casse. Je vais vendre le peuplement, je vais vendre 150 mètres cubes de bois par hectare, que je vais négocier autour de 10 € le mètre cube, au lieu de 400 mètres cubes par hectare à 30 € du mètre cube. Donc on peut estimer une perte autour de 10 000 € par hectare, quoi. Voilà. Et 25 ans de perdu, il va falloir recommencer à zéro un jeune peuplement. 205 hectares ont été brûlés, touchant une vingtaine de petits propriétaires. Ici, plus de la moitié des habitants possèdent une parcelle. La forêt, c'est le poumon économique de Bédenac et le maire s'inquiète des conséquences pour les acteurs de la filière. Cette forêt aurait quand même peut-être pu avoir sur 205 hectares une valeur de plus de 2 millions d'euros à terme. Voilà, donc c'est une gravité exceptionnelle pour notre région, pour les scieries locales, les scieries de première transformation que sont les scieries locales, et peut-être pour la main-d'œuvre qui, à ce moment-là, ne pourrait plus trouver de matière première. Du côté des scieries et des transformateurs, c'est encore une mauvaise nouvelle dans un contexte où les approvisionnements sont déjà compliqués. Il y a eu un manque un peu de matières premières il y a quelques mois. Donc on a assisté quand même à une pénurie, je dirais. Alors on n'a pas besoin en plus d'autres phénomènes qui viennent se rajouter. Les pompiers resteront en surveillance jusqu'à lundi. Si les images sont impressionnantes, les parcelles brûlées ne représentent que 5% de la forêt. Les sylviculteurs attendent maintenant la pluie pour voir germer les graines de pin tombées au sol.